Oh les Cribs, j'espère que vous allez bien. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as envie d'être dans le top 5000 et d'être un pro player comme moi. Non, je plaisante, je suis éclaté au sol. Bref, en tout cas, tu es tombé sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, je vais tout simplement te montrer comment être dans le top mondial sur Call of Duty Mobile. Moi, actuellement, il faut savoir que j'ai 900 points, tout simplement. Donc, en vrai de vrai, j'ai vraiment pas trop tryhard sur le jeu. Mais en vrai, je me débrouille. Donc, si tu veux suivre la suite de la vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne, activer la cloche des notifications et on est parti. Donc ce que vous allez faire déjà dans un premier temps les gars, c'est que vous allez améliorer votre aim. Et oui, parce que je vois que la plupart des joueurs sur Call of Duty Mobile ont un aim de merde. Et moi aussi d'ailleurs, malheureusement. Donc on va aller en stand de tir, on va mettre munitions illimitées et on va ajouter les bots et on va tout simplement commencer à tirer sur eux, à améliorer son aim. En fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez en fait tout simplement tenter des flics. Donc vous allez un petit peu essayer de tourner votre caméra assez vite tout simplement pour tuer le bot juste à côté comme je le fais tout simplement sur l'écran. Il faut savoir que même moi aussi malheureusement je n'ai pas un très très bon aim sur Call of Duty Mobile. Il y a des fois où je vais vraiment rater des trucs de ouf. Par exemple, je vous expliquais, une fois j'étais en SND, le mec qui était en train de planter la bombe. Donc quand tu plantes la bombe, t'es littéralement AFK. Et moi, tel un gros bot, je suis venu, j'ai raté toutes mes balles, les gars. J'ai raté un chargeur entier sur le mec. J'ai raté un chargeur sur le mec. Je sais que c'est assez atroce, assez insane à écouter, mais vraiment, j'ai raté toutes mes balles. Et franchement, ce jeu-là, c'était vraiment la honte. En plus, j'étais avec une fille, tu connais ton bug. C'est tout à côté, je voulais l'impressionner en mode, mais j'ai flop. En tout cas, là, carrément, juste après, je vais vous montrer tout simplement les meilleurs atouts que vous devrez mettre tout simplement sur le jeu quand vous allez jouer en ranked. Et en tout cas, voilà, je vais vous mettre tout simplement les meilleurs atouts en points stratégiques et en SND également. Et franchement, les gars, je peux vous assurer qu'avec ces classes-là, les gars, vous allez être juste monstrueux. Vous allez enchaîner vraiment énormément de wins. Surtout pour la classe SND qui, franchement, elle, je vous le dis d'avance, elle est très toxique. Elle est très toxique. Mais elle va vous permettre tout simplement d'enchaîner énormément de wins sur le jeu. Donc franchement, très clairement, je vais vous conseiller énormément de jouer ces classes-là SND. Et je vous conseille également de jouer SND également si tout simplement vous voulez monter dans le top 5000. Parce que je vous dire direct la vérité, point stratégique, c'est tellement possible, c'est vraiment possible. Moi personnellement, je suis monté top 5000 en full point stratégique et en solo. Donc franchement, point stratégique plus solo. Et top 5000, je peux vous dire, les gars, pour ceux qui savent, c'est vraiment juste très hardcore. Vraiment, là, j'étais vraiment level difficile. Parce que le point stratégique, c'est un mode qu'il faut. C'est mieux de jouer tout simplement en team plutôt que jouer en solo. Parce que vraiment, en solo, les gars, c'est juste vraiment trop hardcore. Bon, maintenant, après tout ça, il est temps de vous montrer tout simplement les équipements que je joue selon les modes, tout simplement en ranked sur le jeu. Donc, il faut savoir déjà qu'en atout rouge, je joue énormément pinpoint, donc localisation. À quoi ça sert? Donc, lorsqu'un ennemi va vous tirer dessus, lorsque vous allez tirer sur un ennemi, vous allez tout simplement le voir affiché en rouge. Donc, ça va vous permettre de mieux viser. Et ça, franchement, c'est vraiment très, très fort. Après, je joue entraînement à la survie, tout simplement ce qui va me permettre tout simplement de counter tout ce qui est flash, etc., ralentisseur. Et après, on a fonceur. Donc, fonceur, moi, je suis un joueur extrêmement agressif, plutôt, excusez-moi. Et du coup, franchement, je joue énormément fonceur. Et ensuite, on va jouer tout simplement récupération rapide ou parfois armure corporelle. Enfin, ça dépend tout simplement selon mon humeur. Bon, maintenant, je vais vous montrer un petit peu les scores strike que je joue sur le jeu. Donc, moi, je joue UAV. Et je joue également le choc VDR. Donc l'UAV, franchement les gars, c'est vraiment très indispensable. Vraiment, c'est juste la base. En fait, tout le monde est censé avoir un UAV tout simplement dans ses score strike. Et après, je joue tout simplement le drone avancé, donc l'advance, simplement qui va me permettre de voir mes ennemis sur la carte en temps réel. Donc il faudra faire énormément de kills d'affilée tout simplement pour l'avoir. Ensuite de ça, pour tout ce qui est spécialiste, moi je joue énormément machine de guerre. Machine de guerre, c'est juste surcheaté. Vraiment, c'est beaucoup trop fort. Et il y a également simplement les gens qui jouent machine de guerre ou alors certains qui vont tout simplement jouer le Tempest. Donc le Tempest qui est vraiment énormément joué cette saison-là, la saison dernière et les autres saisons précédentes parce que franchement le Tempest c'est vraiment très très fort. Après voilà, ça demande quand même de la précision simplement de jouer le Tempest sur le jeu. Mais voilà, franchement ça reste tout de même fort. Après, je vais jouer système trophy ou parfois je vais tout simplement jouer la paralysante ou la grenade flash. Enfin, ça dépend. Mais après, je joue plus tout simplement la paralysante qui est beaucoup trop forte. Donc là, je vais vous montrer un petit peu les classes que je joue sur le jeu. Donc, USS, tu connais déjà mon ref, c'est la base. Il y a également la PDW. PDW, franchement, qui reste tout de même très très forte. En SND, je vais aller plutôt sur un Locus. Franchement, un Locus, plutôt pas mal du tout. HP, également la petite Oden, voilà, pour tenir les lignes. Voilà, ça dépend tout de même les maps. Après, pour moi, la meilleure AR, la XM4. Stabilité incroyable. Vitesse de tir incroyable également. La Tundra également. Tundra, voilà, qui est quand même un très très bon sniper depuis quand même pas mal de temps. Depuis sa sortie, en fait, tout simplement.
Et nous aurons tout simplement la meilleure SMG du jeu selon moi, enfin la deuxième meilleure SMG qui est la VMP. Ensuite de ça, on aura la DRH également, la DRH que je vous recommande très très fortement de jouer. On a également la SKS qui reste tout de même très très redoutable mais que je n'arrive pas encore à maîtriser, donc franchement ça me demande quand même pas mal de temps d'adaptation. Ensuite, on va aller sur la RAM7 qui est pour moi le meilleur fusil d'assaut tout simplement sur Call of Duty Mobile, très clairement c'est le meilleur. Franchement les gars, je peux vous assurer que le top 5000 c'est vraiment très très simple. Moi personnellement ce que je vous conseille de faire les gars, c'est de push le top 5000 dès que la saison commence. Donc vous avez environ 3 jours. Et en fait les 3 premiers jours de tout simplement du reset sont vraiment les premiers jours les plus importants sur le jeu, parce que c'est vraiment à partir de là qu'il faut commencer à tryhard les gars. Vraiment, c'est à partir de là vous avez 3 jours tout simplement pour rentrer dans le top 5000. Bien sûr vous pouvez aller au-delà des 4 jours etc. Mais vraiment le mieux c'est de jouer les 3 premiers jours. Si vous ne jouez pas le premier jour de la reset c'est pas grave, vous pouvez rattraper. Deuxième jour également c'est pas grave, vous pourrez rattraper. Mais troisième jour les gars c'est vraiment important. Pourquoi? Parce qu'en fait, simplement, dès que vous allez passer légendaire pendant le troisième jour, il vous faudra au moins 8050 points. Donc franchement, c'est en fait, dès que vous passez légendaire, vous faites encore une game en légendaire et vous êtes top 5000 directement. Donc voilà, il ne faut pas aller simplement aller push des points, etc., aller jusqu'à 9000 points en légendaire, etc. C'est vraiment très très simple. Et pour ceux tout simplement qui le font au deuxième ou premier jour, eh ben, vous pourrez être légendaire. Dès que vous passez légendaire, en fait, directement, vous êtes dans le top 5000. Donc, vous avez le logo rouge, etc. Sur le jeu. Donc, pour ceux qui veulent juste le logo rouge, voilà, ça reste quand même tout de même assez simple. Après, pour tout ce qui est mode de jeu, personnellement, les gars, je vous conseille, pour ma part, de jouer la SND. SND, c'est littéralement le mode le plus simple du jeu, les gars. Vraiment, c'est le mode le plus simple. Les gars, le mode le plus simple du jeu. Vraiment. Si vous jouez toxique, parce que oui forcément en SND il faut camper, donc il faut vraiment camper, jouer toxique, donc n'hésitez pas à jouer des mines, à jouer des ralentisseurs, etc. Des jouer vraiment des trucs vraiment de con, vraiment casse-couilles qui vont vraiment vous permettre de gratter des kills. Et franchement actuellement il me semble que j'ai fait une score streak, une win streak de 11 tout simplement juste en jouant la SND les gars. Vraiment SND les gars c'est juste incroyable. Après, il y a aussi la point stratégique. Mais la point stratégique, les gars, je vous conseille quand même d'avoir des bons teammates. Moi, personnellement, la point stratégique, j'ai fait full en solo. Et franchement, je peux vous dire qu'en vrai, c'était cardio. Vraiment, il n'y a aucune game où je tryhardais pas. Très clairement, je tryhardais toutes les games. Vraiment, c'était juste affreux. Toutes les games, je devais tryhard pour tout simplement faire gagner mon équipe. Parce que, on va pas se le cacher, j'étais quand même pas mal de fois avec des bots. Mais il y a aussi de très très bons joueurs aussi qui m'ont déchiré, très clairement. Et j'ai été aussi carry. Vraiment, j'ai été beaucoup carry également, tout simplement en HP. Et HP, par contre, je vous conseille de ne pas jouer à partir de 23h parce que sinon, vous allez vous faire enculer. Parce qu'à partir de 23h, il y a tout le monde qui joue. Tous les gros tryhards du jeu, ils se réunissent tout simplement pour faire de la hagra en HP. Et vraiment, juste faites le test vous-même, vous allez voir que vous allez vraiment souffrir, les gars. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne, activer la cloche des notifications. Franchement, ça me soutient énormément. Sur ce, c'était Cribs et moi je vous dis à très bientôt.